Bonsoir, nous voilà repartis ce soir pour une guidance. Je suis désolée, je sais que vous m'entendez pas bien. Je devrais recevoir ce micro bientôt et voilà, et ce sera réglé. Je vais quand même continuer et faire une guidance ce soir avec l'oracle de l'arbre de vie. C'est le premier oracle que j'ai acheté il y a quelques années. Et donc j'ai la plage ici, la joie, la gaieté et le numéro 11. Et j'ai la jeune femme, le numéro 28, le personnage. Donc, donc ici on me parle de quelqu'un qui se sent heureux, je sens de la joie. Du bien-être, je sens de la joie, du bien-être, l'été, donc peut-être certains m'écoutent, sont en vacances, sont en repos, en congé, ou ont prévu des choses agréables à faire pour eux-mêmes, ou avec leur famille, leurs amis, et il y a un bon sentiment là, ces trois cartes là. J'ai ensuite la fin, la mort, le changement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce changement? Un endroit, un changement d'endroit. Peut-être certains sont en train de déménager pour peut-être justement vivre quelque chose de plus paisible dans un endroit qui leur convient mieux. Il y a un changement au niveau d'une maison. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la colère et l'éclair. Que se passe-t-il? Santé, énergie, le cœur. Il y a vraiment l'idée de quelque chose au niveau du bien-être, de quelque chose qui se renforce, qui donne de l'énergie. Voilà, je comprends cette carte. Pour moi, les cartes n'ont pas toujours la signification des mots qui les entourent, mais plus l'image, et souvent ça s'aligne avec d'autres cartes à côté. Et là, ça me parle d'énergie, de retrouver de l'énergie dans le cœur. Et peut-être suite à un changement, un déménagement, il y a eu comme le déplacement de quelque chose. Et quelque chose se déplace. Ou peut-être le fait d'être allé en vacances ou dans le lieu où vous êtes, ou dans ce mode repos, chez vous, dans cet état de bien-être, il se passe quelque chose au niveau de l'énergie qui revient dans le cœur. Pour l'instant, c'est ce que j'entends. Et là, j'ai naissance et j'ai rencontre amoureuse, les nuages, l'œuf. Donc, il se passe, il y a une naissance de quelque chose lié à ce cœur, justement lié à l'énergie qui arrive dans le cœur. Comme si je voyais une personne où le cœur, voilà, il se promène, il vit sa vie, et d'un seul coup, d'ailleurs, comme un éclair, il ressent une vibration forte au niveau du cœur. Alors, soit ça vous parle, soit ça parle à quelqu'un. En tout cas, peut-être c'est pas pour tout le monde, cette guidance, mais c'est ce que je ressens. Et ça se passe pour quelqu'un. Quelqu'un au niveau du cœur reçoit une vibration qui a fait comme si finalement il sentait son cœur comme si il ne l'avait jamais senti avant. Comme si comme s'il était à l'écoute là de son cœur, et comme si ça le faisait dévier de son mental, ou sans s'y être préparé, d'un coup quoi. Quelque chose arrive au niveau du cœur. Et le fait que ça arrive là au niveau du cœur, ça crée un sentiment profond de pouvoir accepter justement des sentiments.
des sentiments naissants, des sentiments amoureux pour une personne. Parce que le cœur, là, est touché. Et c'est comme si je pouvais voir cette personne et son organisme intérieur, énergétique et physique. Et comme si je voyais qu'en fait, ces dernières semaines ou ces derniers mois, comme s'il y avait eu un long travail, et en fait, tout s'était remis en ordre d'abord énergétiquement, et puis ça s'est lié aux membranes du corps, ça s'est lié au vaisseau sanguin, ça commençait à devenir dans les vaisseaux, et les vaisseaux sanguins ont été fournis au cœur comme un sang plus pur en fait, parce que l'énergie est plus pure, et donc ça a vibré à un autre niveau à l'intérieur, jusqu'à ce que petit à petit, on le sent pas en fait vraiment à l'intérieur de soi, et d'un seul coup il y a une réaction physique même, il y a un gros sentiment et une réaction physique où le cœur en a l'impression qui bat un peu plus fort, ou l'impression de le ressentir. Et donc je le vois physiologiquement, mais du coup c'est comme si cette personne, du coup, elle peut mieux ressentir quelque chose dont c'était pas possible. Ben, ses sentiments, ses sentiments amoureux, avant, ils étaient bloqués. Et il pouvait se sentir attiré par des personnes, aimer les personnes, aimer avoir de l'amour, mais sans plus pouvoir, en fait, il y avait un blocage au niveau du fait de retomber amoureux, c'était bloqué. C'est pourtant la sensation que j'ai, c'est qu'il a toujours eu envie de travailler sur lui pour se guérir, ou sur elle. Cette personne a toujours eu envie de travailler sur elle pour se guérir, mais comme si finalement, ben, j'ai fait plein de choses, et c'est ok, et il y a comme aussi une histoire d'acceptation. C'est comme si le fait d'avoir lâché prise, d'avoir accepté que les choses en étaient là, et qui étaient déjà bien comme ça, en fait, que d'un seul coup, il se passe comme quelque chose au niveau du cœur, une vibration, une énergie qui arrive là en force, quoi. Et qui découvre, alors suite à ça, il découvre en fait des sentiments amoureux. Et il se sent amoureux, quelque chose est en train de naître, en fait, qui était plus possible avant, qui était plus possible, à cause certainement aussi de relations qui étaient passées, qui étaient c'était bien fini. J'ai le sentiment que les choses sont bien finies au niveau du passé, mais ah oui, c'est ça, c'est que les blessures à cause des relations passées étaient en train de guérir, jusqu'en fait, c'est comme si la guérison, ça fait longtemps que cette personne est dans le processus de guérison, mais qu'à un moment donné, paf, comme un truc, c'est hop, là c'est maintenant, quoi, ça s'ouvre et ça fait naître un truc où waouh, c'est surprenant, et en fait on redécouvre presque la vie, et derrière, c'est pas juste en fait non plus des sentiments amoureux pour une personne, c'est en plus une envie, c'est de l'amour pour soi fort aussi, c'est comme presque être amoureux de soi, on aime la vie, c'est d'un seul coup, on regoute à tout, tout est plus beau, tout est, ouais, il y a si je voyais cette personne qui regarde autour de lui et qui capte en fait toutes les choses, mais d'une manière nouvelle, c'est un nouveau regard aussi sur les choses, sur les personnes autour de lui. Et c'est comme si l'énergie à l'intérieur s'était élargie et et circulait mieux, quoi. Et ça lui permet de voir les choses autrement. C'est super beau. Super beau ce que je vois, et je suis contente pour cette personne que cette chose-là arrive. C'est magnifique de pouvoir vivre ça. Ensuite, j'ai la voiture, le transport. Je vais prendre encore une carte de ce jeu. Toujours le transport, le bateau. Ce que j'entends, en fait, c'est que cette personne
c'est certainement vous, cette personne. En tout cas, ceux qui se sentent touchés par ce message, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est pas grave en fait, quoi. C'est important et même si vous n'êtes pas concerné, finalement, c'est comme presque les guidances, un peu comme des soins ou comme des invitations à percevoir finalement ce qui pourrait aussi arriver dans nos vies parfois, qui sont un peu miraculeuses ou un peu touchantes, ou qui permettent à un certain degré de libérer, de nettoyer, rien qu'en écoutant parfois une guidance qui peut concerner quelqu'un d'autre, mais ça peut travailler chez nous quelque chose et prendre conscience en tout cas de certaines choses chez nous. Donc prenez vraiment ce que vous ressentez, et le reste sinon laissez, c'est que ça vous concerne pas. Mais donc cette personne a fait un long voyage en fait. Le sentiment, c'est que elle revient de loin, quoi. Que ça a été vraiment très long et que ça fait vraiment très longtemps qu'elle s'était pas sentie comme ça. Force, courage, la panthère des neiges. Je trouve cette guidance vraiment géniale. Je crois que cette personne maintenant, déjà c'était à mon avis, dans le sentiment que j'ai, quelqu'un qui est assez fonceur ou entreprenant, une personne entreprenante dans sa vie, qui est active, mais qui pouvait être frustrée de vouloir accomplir des choses, mais qui était bloquée. Et c'est comme si là, elle retrouvait une nouvelle force, et c'est pas qu'elle va être plus active, mais l'impression d'être plus efficace dans ce qu'elle va faire et de comprendre mieux là où est sa place. Elle prend sa place. Ouais, top, top. Alors, je vais prendre un autre jeu de cartes que j'aime beaucoup aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. J'ai pas la boîte à côté de moi. J'ai la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé. Qu'est-ce que j'ai avec la clé? J'ai la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous allez vous avez la clé. En fait, on est vraiment bien fait énergétiquement, physiquement. Et quand on lit toutes ces choses-là ensemble et qu'on comprend qu'elles ne sont pas séparées, tout est déjà en nous. C'est pas comme si on venait et puis il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Il y en a qui trouvent les clés pour avoir une belle vie. Ils ont l'air plus heureux, mais eux, ils ont ci, ils ont ça. Donc c'est pour ça qu'ils y arrivent mieux, etc. En fait, on a tous la clé, et on peut la trouver, cette clé, en se connectant à qui on est vraiment, en allant chercher à l'intérieur de nous. On va pouvoir débloquer, en se faisant aider aussi, à les débloquer et trouver les clés qui permettent d'ouvrir à une autre réalité, comme cette image le montre. J'aime beaucoup cette image. Et de voir que les choses ne sont pas telles qu'on croyait, et qu'on n'est pas ce qu'on croyait, et d'arrêter de s'identifier au personnage qu'on a créé parce qu'on a été blessé, et donc on s'est construit un faux self. On a inconsciemment, on croit vraiment être cette personne que l'on est, et quand on va un peu plus loin pour découvrir qui on est, et qu'on a fabriqué, qu'on découvre en fait le personnage qu'on a créé pour se protéger de nos blessures, alors on voit qu'en fait une autre réalité s'ouvre, et il y a quelqu'un d'autre derrière, et cette clé ouvre cet espace. Je vous invite à aller chercher en vous les clés, et à voir les choses, à avoir un nouveau regard en fait sur les personnes, sur les choses, sur votre vie. Le pont du futur.
Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ouais, c'est à force de persévérance, de continuer à monter les marches une par une et de envisager les choses, oui, avec plein de foi, de rester plein de foi et toujours pareil dans l'action, en mouvement pour avancer et faire des choses différentes. Et si les choses, elles changent pas, peut-être, je le répète, peut-être on a besoin d'aide. Moi, honnêtement, si je le dis, c'est parce que j'étais longtemps pas bien et j'ai pas été chercher de l'aide et ça m'est même pas venu à l'esprit en fait, parce que je comprenais que je faisais un travail sur moi, je prenais conscience de certaines choses, je cherchais les choses par moi-même sur YouTube, sur des sites, etc. J'ai cherché par moi-même, avancé par moi-même un long moment, et puis j'ai enfin demandé de l'aide, et là j'ai avancé 1000 fois plus vite, quoi. Ça a été un catalyseur en fait, et aujourd'hui je me dis, ben, si je peux aider d'autres personnes à comprendre que demander plus vite de l'aide aux bonnes personnes, évidemment, et jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne, et ben on va plus vite, on va plus vite. Après, je me dis que les choses sont telles qu'elles devaient être, et que j'ai mis ce temps-là parce que j'avais besoin de ce temps-là, et j'ai eu besoin de tout ce temps-là pour accepter de dire ok, c'était pour moi de me défaire déjà d'une grosse part de mon ego, que je savais même pas que c'était de l'ego finalement, de pas aller demander de l'aide, parce que j'en avais même pas conscience que je le faisais pas. Je pensais vraiment que et ça l'était, c'était ok pour moi comme ça, jusqu'à ce que je ne puisse plus aller plus loin en fait, toute seule, et que j'ai des doutes en fait sur ce que je voyais. J'avais besoin d'aide en face, voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Une dernière carte et je vous laisse. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ce qui me vient tout de suite, c'est qu'on est notre propre... on se met nos limites tout seul. Parfois, on se dit, oh, s'il n'y avait pas un tel dans ma vie, ou si j'avais pas ça, ou si j'étais comme ça, etc. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Rien. Les limites, c'est nous qui les mettons, et on peut les retirer. Et je vous invite à enlever ces barrières, une par une, à les regarder, à les noter et écrire quelles barrières je me mets dans la vie, de quoi je me sens limitée, pourquoi je crois que je peux pas faire ça. Écrivez-les. Et après, une par une, travaillez sur ça et les enlever pour pouvoir vous réaliser dans ce que vous êtes. Et ça peut être des choses toutes simples, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qui êtes-vous? Et voilà. Voilà, trouvez en vous ces clés qui vont vous permettre de vous ouvrir à cette réalité, à cette nouvelle réalité, à cette naissance de qui vous êtes vraiment, et de vous sentir aligné. Et ça apporte vraiment de la joie, et on se sent vraiment bien. Voilà, je vous laisse avec ces quelques mots. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit.